Quebec 905, cross runway 2 right, and then taxi to the ramp. Approach option 798, 9300, 6000, 100 on the next. L'association Inside Dijon, donc, on s'occupe d'accueillir et d'intégrer les étudiants internationaux à Dijon. Donc on a un bureau à la maison de l'étudiant sur le campus de l'Université de Bourgogne. Et en gros, nos missions, comme je l'ai dit, c'est d'intégrer les étudiants à la vie culturelle et sociale de Dijon, de leur faire découvrir la culture française et bourguignonne et de promouvoir la mobilité internationale. Take Your Culture, c'est un événement organisé par ESN Inside Dijon dans le cadre du festival Culture Mix. C'est la deuxième fois que nous participons à ce festival. Et pour sa deuxième participation, nous avons souhaité mettre à l'honneur la mobilité internationale et les échanges interculturels. Donc nous organisons un forum de la mobilité internationale à la Maison des Sciences de l'Homme sur le campus de l'Université de Bourgogne. On aura donc une première table ronde qui va plutôt s'orienter sur tout ce qui est les différents programmes de mobilité, les aides et les bourses. Et une deuxième table ronde là qui va plutôt traiter de tout ce qui est bénéfices personnels et professionnels. En dehors de ces tables rondes, on aura aussi des stands d'information tenus par différents acteurs de la mobilité internationale en Bourgogne, dont le CRIJ, le Conseil régional, la ville de Dijon, l'Université de Bourgogne, etc. On a aussi organisé une exposition photo, donc Dijon vue par les étudiants internationaux, donc réalisée, comme son nom l'indique, avec des photos prises par des étudiants internationaux. Pour Take Your Culture, on a aussi voulu mettre en avant des jeunes talents. C'est pour ça qu'on organise une soirée de concert à l'Athénéum à partir de 20h. Donc la soirée va commencer avec plusieurs chorégraphies des jeunes de la MJC des Grésilles, donc des chorégraphies plutôt hip-hop. Ensuite, on aura le groupe Les Cachos. Donc les Cachos, c'est majoritairement composé d'étudiants internationaux et ils jouent plutôt de la musique latine. Ensuite, on aura Fences. Donc Fences, c'est un groupe composé aussi de jeunes Dijonnais. Pour terminer la soirée, on aura donc le groupe Animal TV qui a gagné la dernière édition du tremplin de Dijon Live. Au nom de l'association ESN Inside Dijon, je vous souhaite la bienvenue à l'événement Take Your Culture et vous remercie d'être présent aujourd'hui pour le premier forum de la mobilité organisé à l'Université de Bourgogne. Alors comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement au niveau de la région ? D'abord sur le plan financier. On a des systèmes de bourses pour vous aider à financer vos périodes à l'étranger. C'est clair qu'aujourd'hui, un jeune qui sur son CV peut valoriser une ou plusieurs expériences à l'étranger, il aura plus de facilité pour trouver un emploi qui correspond à sa formation. Le Centre régional d'information jeunesse, c'est un lieu d'information des jeunes, tous les jeunes, quels qu'ils soient, étudiants, demandeurs d'emploi, stagiaires, apprentis ou autres, et on a pour mission de leur délivrer un premier niveau d'information, quel que soit le sujet dont ils ont besoin. Donc dans le cadre de la mobilité internationale, on est un peu le premier lieu d'accueil, la première gare de triage, que ce soit pour connaître le dispositif ou que ce soit pour connaître des moyens de partir sur un pays en particulier. Dijon a 11 villes partenaires dans le monde, principalement en Europe de l'Est et du Sud. Donc vous pouvez nous faire passer vos CV avec la structure qui vous intéresse, si c'est un établissement culturel, si c'est une ville, une entreprise, voilà. Et nous on peut leur
leur transmettre et elles pourront cibler et renvoyer à ces structures-là dans leur vie. Vous avez besoin de savoir aussi ce que c'est qu'un cursus intégré, la définition. Ça veut dire que c'est un échange où la moitié des cours se trouvent dans une université et l'autre moitié dans une université partenaire. C'est partagé vraiment en deux le temps des études. Et ça donne un double diplôme, voire un triple diplôme s'il s'agit de 3 universités. Vous pouvez partir une fois, vous pouvez partir plusieurs fois. Vous pouvez partir 1 an ou un semestre si vous avez peur de partir 1 an. C'est vraiment vous qui voyez, c'est vous qui construisez votre parcours à l'international. Une préparation de projet, ça va être dans l'activité qu'on a au niveau de notre association, c'est déjà préparé d'un point de vue logistique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est tout ce qui va être administratif, dossier de demande de subvention, ça va être administratif visa, ça va être la vaccination, quelle vaccination j'ai besoin pour aller dans tel pays, etc., etc. Votre coordinateur peut aussi vous mettre en relation avec des étudiants qui sont allés précédemment sur les mêmes destinations. Et en général, il est très important de se mettre en rapport assez vite avec les réseaux associatifs. Préparation interculturelle, c'est en gros s'interroger aussi par rapport à ce qu'on porte en nous, en termes de représentation, en termes de culture. On se rend compte souvent que dans des groupes qui partent de Français, qui peuvent partir ensemble par exemple sur des projets associatifs, des choses comme ça, que les valeurs déjà dans le groupe en lui-même ne sont pas les mêmes. Et c'est un petit peu travailler là-dessus aussi, se préparer à comprendre que même mon voisin qui est français, qui habite à Dijon, etc., a en fait un bagage culturel et symbolique qui est complètement différent. Et plus on se rend compte des valeurs qu'on porte et des identifications qu'on fait, plus après, on est en capacité de s'adapter rapidement à un contexte interculturel qui va être différent du nôtre. Ils viennent pas forcément vers vous, donc il faut vraiment aller vers eux. Mais après, on s'adapte, on se fait à la culture de l'autre. Il faut vraiment s'adapter, il ne faut pas s'attendre que les gens s'adaptent à nous. Sinon, c'est pas possible, on peut rester tout seul. Il est très important de ne pas avoir peur d'aller au-devant des rencontres, aller par exemple s'inscrire dans un club de sport, aller participer aux activités culturelles ou touristiques qui peuvent être proposées. Il est vraiment important de donner du sens à son projet, à son expérience. L'idée est vraiment d'essayer de se projeter, pas non seulement dans cette période de voyage à l'étranger, mais se projeter encore après. Est-ce que au retour, je vais pouvoir me servir concrètement de cette expérience? Donc souvent, on rentre d'Erasmus, on est un petit peu déprimé, parce que voilà, on a vécu une année ou un semestre très très riche en culture, et voilà, on est dans un milieu où on apprend tous les jours de nouvelles choses, etc. ESN, ça va vous permettre de rester dans cette ambiance aussi internationale, à la fois en vous engageant aussi associativement et en développant encore de nouvelles compétences que vous n'aurez pas forcément à travers votre cursus universitaire. Alors moi j'ai des questions par contre parce que je ne suis pas encore partie à l'étranger. Mais cela m'intéresse beaucoup et j'ai des questions du type quelles dépenses doit-on prévoir quand on veut partir à l'étranger? Un séjour à l'étranger, on entend souvent dire qu'on n'a peut-être pas assez de sous, etc. Mais avec les bourses qui existent, ça ne revient pas forcément plus cher que d'étudier en France, par exemple. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'un an passé dans un pays étranger, ça vaut mieux que les 11 ans d'anglais qu'on a fait au collège ou au primaire maintenant pour les plus jeunes et au lycée. Donc ESN France, ça appartient à un réseau européen d'associations qui œuvre pour l'accueil des étudiants internationaux dans 36 pays d'Europe et la promotion de la mobilité aussi internationale. Et donc au niveau français, on a 28 associations qui font partie de notre réseau dans 25 villes différentes de France. Je suis étudiante à l'Université de Bourgogne en tant qu'étudiante internationale et juste avant j'étais à Prague en République tchèque pendant 6 ans et juste avant j'ai vécu 13 ans en Algérie. De dire qu'on a vécu à l'étranger, ça montre qu'on est mobile, qu'on peut s'adapter à n'importe quelle situation parce qu'on a connu d'autres choses. On n'est pas resté dans un seul endroit
pour étudier, on a bougé. Et c'est pour ça que c'est important d'aller étudier à l'étranger pour connaître de nouvelles choses et de s'enrichir, que ce soit professionnellement ou culturellement parlant. Muchas veces intenté alejarme de ti, mujer, pero siempre fallé. Soy un adicto a vos. Me vuelves loco por como sos, pero no me alejé. Y dice, y tal vez te aparezcas de tanga cruzada. De gata por mí, para mí.
light, it's coming on. You feel alive, it's coming on. You hear my call, it's calling me. I'm in my way, in my way, in my way. The cold, the night before the dawn, the leaves to dawn before the fire. You hear my call, it's calling me. I'm in my way, in my way, in my way. And it's a holy night, way too far, way too try to be the only one. It's a holy night, way too far, way too try to let me go away. And if you say to my way, I go. And if you say to my way, I go. And if you stay to my way, I see, I see, I see. You feel alive, it's coming on. You feel alive, it's coming on. You hear my calls, I'm coming me. I'm in my way, in my way, in my way. The cold, the night before the light.